Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche 15 août. Que Dieu soit béni. Et je vous souhaite la bienvenue à notre culte de ce dimanche 15 août. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vraiment le Seigneur vous a béni abondamment. Vous a béni abondamment de toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou terrestres. Les bénédictions spirituelles sont des bénédictions qui agissent aussi sur notre vie terrestre. Donc ne soyez jamais déçus parce que vous ne voyez pas forcément la bénédiction terrestre qui arrive tout de suite. Elle va arriver. Elle va arriver. La bénédiction terrestre est obligée de passer en premier par la bénédiction spirituelle. Donc ne vous laissez jamais abandonner, ne vous laissez jamais aller au désespoir parce que vous ne voyez pas la bénédiction terrestre arriver. Non, elle est là. Pour l'instant, elle doit passer du spirituel au terrestre. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Maintenant, nous allons passer aux annonces qui vont débuter là, comme vous connaissez déjà. À tout de suite. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR.
Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis heureux de vous retrouver parce que vraiment c'est important le dimanche. Je suis très heureux de donner les messages de la part de notre Seigneur Jésus-Christ car c'est des messages importants pour vous. Et j'ai un message aussi pour vous. Pour vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Mais où il n'y a pas, où vous ne l'exercez pas encore et vous ne savez pas comment l'exercer, c'est le moment de vous lever. C'est le moment de vous lever. Je cherche des personnes, hommes ou femmes, prêtes à servir leur Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous habitez en France, peu importe là où vous habitez, peu importe où vous habitez en Angleterre, aux États-Unis, ou peu importe. Là, je recherche des personnes, et je recherche des personnes en France et dans le monde, qui sont prêtes à servir leur Dieu, qui sont prêtes à servir leur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je recherche ces personnes? Parce qu'il est temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Le diable est en train d'utiliser le monde. Plutôt, il est en train d'agiter le monde. Il est en train d'agiter le monde à cause d'un virus. Il est temps de vous lever. Il est temps de prendre votre responsabilité que Dieu vous a donné. Certains d'entre vous, vous avez reçu l'appel, mais vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas. Pardon. Vous ne vous levez pas. Vous attendez qu'un serviteur de Dieu vienne vous dire de vous lever. C'est le cas. Là maintenant, un serviteur de Dieu vient de la part de Dieu de vous dire, lève-toi. J'ai besoin de toi pour que tu fasses de ton habitation un lieu de culte. Ça veut dire quoi? Tu prends un jour dans la semaine où tu invites des membres de ta famille. Ou si tu peux aussi le faire, tu invites des membres de ta famille, des collègues. Ou, je ne sais pas, tu vas à l'évangélisation, tu as une salle, vous êtes déjà un groupe. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre le MDLR. Réveillez-vous, levez-vous. Où que vous soyez, levez-vous. Vous êtes en France, faites de votre maison un lieu de culte. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, vous prenez un jour où vous faites une cellule, vous donnez des enseignements. Amen. Quel type d'enseignement je vais donner, pasteur? Il y a plein de cahiers d'enseignement que je peux vous envoyer gratuitement. Ces cahiers d'enseignement, c'est pour vous. C'est pour vous, pour que vous puissiez avancer dans l'œuvre de Dieu. J'ai besoin de personnes qui sont prêtes à servir le Seigneur. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes, allez sur notre site internet. Allez sur notre site internet et déclarez votre église de maison. Si c'est une assemblée que vous voulez mettre en place avec des frères et des sœurs, que vous voulez nous rejoindre, allez sur notre site internet et déclarez votre assemblée MDLR. Pourquoi, pasteur, pourquoi vous rejoindre? Pourquoi rejoindre le MDLR? Le MDLR, c'est un réseau de disciples de Christ, un réseau d'églises, de maisons, un réseau d'assemblées. Nous sommes ensemble et nous pourrons nous aider plus facilement financièrement ensemble. Amen. Plus nous sommes nombreux, plus financièrement nous pourrons tous nous aider pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça le MDLR. Pas pour que chacun reste de son côté.
Le Seigneur a un objectif pour cette œuvre. C'est que nous nous rassemblons tous pour le servir et mettre en pratique ce qu'il nous a demandé. Faire des nations des disciples. Le monde est en train d'être maltraité par Satan. Le monde est en train d'être maltraité par Satan à cause du Covid-19, à cause des choix politiques, à cause... Oh mon Dieu! Regardez ce qui se passe ici en France. Regardez ce qui se passe à l'étranger. En Israël, ils étaient tous vaccinés et là, ils doivent être tous confinés. On nous fait croire que ces vaccins, déjà en place, vont nous protéger. Ils ne protègent pas. Pourquoi ne vous réveillez-vous pas? C'est le moment de vous réveiller, de réveiller votre esprit, de réveiller votre cœur. Levez-vous, déclarez votre église de maison sur notre site internet. C'est important. Alléluia. C'est important. Et si vous faites déjà partie d'une de nos églises de maison, qu'elles soient en Belgique, qu'elles soient au Congo, ou je ne sais où ailleurs, qu'il y ait des personnes prêtes et disponibles à servir leur Dieu, à multiplier en créant d'autres églises de maison. Multiplier en créant d'autres églises de maison. Et dans l'avenir, devenir des pasteurs. C'est le moment. C'est le moment. Levez-vous. Alléluia. C'est le message que j'avais à vous donner de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons passer à l'intercession que nous avons tous les dimanches afin que le Seigneur puisse conduire ce culte que nous avons ensemble. Afin que le Seigneur dirige ce culte que nous avons ensemble. Nous le remettons entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et s'il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui ont besoin de délivrance, c'est le moment de prier aussi. Mais nous avons des cultes le vendredi, spécialement pour la prière, des cultes de prière le vendredi. Donc vous avez la possibilité de nous rejoindre via notre audioconférence. Ou si vous voulez, si vous recherchez à une église de maison ici en France, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, si vous habitez en Belgique, nous avons une église de maison, nous avons un site, nous avons sur notre site internet, là où il y a nos églises de maison. Vous habitez en Belgique, il y a notre église de maison, le MDLR Belgique, qui s'appelle le Tabernacle. Vous habitez au Congo, il y a 2 églises là-bas. 2 églises là-bas. Je vous invite à aller sur notre site internet et à cliquer sur trouver une église. Vous cliquez soit sur MDLR Congo Kinshasa, soit sur MDLR Congo Brazzaville. Vous en avez 2. Vous en avez une. Une aussi qui est en Belgique. Vous en avez une ici en France. Mais je cherche qu'ici en France, il y ait des églises de maison qui se développent. Faites partie de notre réseau. Parce qu'on s'entraide. On s'entraide. On s'entraide comme le Seigneur l'a demandé. Alléluia. Participez à une vie spirituelle grande dans cette œuvre. Parce que le Seigneur vous a appelé à servir dans cette œuvre. Amen. Que Dieu soit loué. Passons maintenant à notre intercession. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons, Seigneur, ce moment que tu nous as donné aujourd'hui, de partager tous ensemble. Je te demande par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de te servir de ma bouche, de me servir de ma langue, de mettre tes paroles dans mon cœur, afin que, Seigneur, toutes les paroles que tu veux que je donne aujourd'hui, Seigneur, comme tous les dimanches, soient inspirées par toi. J'invoque ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, sur ce moment, même si c'est une vidéo. Tu es présent. Même si c'est une vidéo, tu es présent. Même dans nos églises de maison qui sont des moments physiques, tu es présent. Dans nos lieux de culte physique, tu es présent. Dans notre lieu de culte du vendredi, Seigneur, tu es présent. Dans cette vidéo du culte du dimanche, tu es présent. Mon Dieu, c'est important. Bénis tes enfants qui vont écouter ce message. Donne-leur, Seigneur, d'avoir un cœur qui soit une bonne terre.
Donne-leur un cœur qui soit une bonne terre. Je te demande de réveiller leur cœur. Je te demande de réveiller les cœurs des personnes que tu as appelées à te servir. De lever des personnes qui sont prêtes et que tu as appelées à te servir pour venir dans cette œuvre. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. Fais un miracle en direction de ces cœurs, Seigneur. Afin qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent, plusieurs personnes qui s'inscrivent sur notre site. Suite à ce message, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'il y ait plusieurs personnes dans nos églises de maison qui soient prêtes et disponibles à faire de leur maison un lieu de culte par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait plusieurs lieux de culte en Belgique, qu'il y ait plusieurs lieux de culte MDLR en Belgique, qu'il y ait plusieurs lieux de culte MDLR au Congo, qu'il y ait plusieurs lieux de culte MDLR en France, en Angleterre, en Irlande, en Chine, en Algérie, où on est suivi aussi, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, aux États-Unis. Vous, mes frères, qui êtes aux États-Unis, qui nous suivez, faites de votre lieu d'habitation une église de maison, ou rassemblez-vous et faites une assemblée MDLR et déclarez-la sur notre site. Alléluia. Oh, la chade Seigneur, je te demande d'agir. Je te demande d'agir. Je te demande d'agir. Je te demande d'agir. Je te demande d'agir car c'est important. Le réveil de leur cœur est important pour qu'il y ait un réveil dans ces pays, pour qu'il y ait un réveil ici en France. Oh mon Dieu, qu'il y ait un réveil en Belgique, qu'il y ait un réveil au Congo. Oh Seigneur, qu'il y ait un réveil aux États-Unis, qu'il y ait un réveil en Irlande, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Japon, en Chine, en Algérie, partout Seigneur, car cette œuvre, le MDLR, est une œuvre que tu utilises pour amener des réveils dans les cœurs. Je te prie, je te demande ta grâce par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, oh Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, car je sais que tu es en action. Je sais que tu es en action. Je sais que tu es en action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons aussi la possibilité de prier pour vous. Faites des demandes de prière. Vous avez la possibilité aussi de contacter directement les ministres de culte de chaque pays. Vous allez sur leur page, sur notre site internet. Vous avez la possibilité de contacter ces ministres. Alléluia. Vous avez la possibilité d'aller, vous avez la possibilité de voir les spécificités de chacune de nos églises. De chacune de nos églises au MDLR. Nous avons chacune une spécificité que le Saint-Esprit nous a donnée. Il y a une spécificité dans l'église que je dirige. Il y a une spécificité dans l'église que le Saint-Esprit a donnée à l'église en Belgique. Il y a une spécificité que le Seigneur a donnée aux églises, à l'église qui est au Congo, Kinshasa, à l'église qui est à Congo, Brazzaville. Vous qui êtes appelés, le Seigneur va vous donner une spécificité aussi à l'église que vous allez diriger dans le MDLR. C'est le moment de vous lever. C'est le moment de vous lever. Ne vous laissez plus dominer par les actions du diable. On vous dit, fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Mais quand est-ce que tu vas faire ce que Dieu va te demander? On va te dire, prends une dose, troisième dose, tu vas la prendre. On va te dire, tu restes chez toi, tu vas rester chez toi. Par contre, ce que le Seigneur te dit, tu ne le fais pas. C'est aujourd'hui le moment de faire ce que le Seigneur te demande de faire pour son œuvre. Lève-toi, inscris-toi sur notre site internet. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce message que tu as fait passer. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Pour toutes celles et ceux qui sont malades, je vous invite à étendre votre main vers la mienne. Je vais prier pour vous. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin de l'aide de notre Dieu, un miracle et un prodige dans leur vie, qui est actuellement au point mort ou qui a subi une attaque forte à cause du Covid-19, plus de travail, plus d'argent pour financer, pour payer les charges, etc. Je vous invite à mettre votre main sur la mienne. Même si c'est une vidéo. Même si c'est une vidéo, faites-le. Parce que Dieu n'est pas limité à cause de ce qu'on utilise. Dieu nous demande à utiliser tous les moyens
pour faire des nations des disciples. Donc, on utilise même la vidéo. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Oh Dieu, Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie pour toutes ces personnes qui tendent leurs mains vers la mienne. Je te demande d'agir dans leur vie. Je ne connais pas leur situation. Mais là, tu connais la situation de la personne qui est en train de tendre sa main vers la mienne. Je te demande d'agir dans sa vie. Quoi qu'elle ait, que ce soit une maladie ou quoi qu'elle ait, quoi qu'il se passe, agis à cet instant par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je déclare qu'actuellement, qu'à cette action, à ce moment, tu agis dans sa vie. Tu la délivres. Tu la délivres. Tu la guéris, tu trouves une solution, tu amènes une solution dans sa vie. Tu agis puissamment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que par la foi, elle a tendu sa main vers la mienne. Et c'est ta main qui agit à travers cette vidéo. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu agis puissamment dans sa vie à cet instant. Tu agis puissamment dans sa vie. Tu agis puissamment dans sa vie. Peu importe ce qu'elle est actuellement en train de souhaiter, guérison, solution, délivrance, tu es en train d'agir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Envoyez votre témoignage. Envoyez votre témoignage. C'est le moment. Envoyez votre témoignage. Mettez même un témoignage sur notre chaîne YouTube. Nous utilisons YouTube, c'est juste pour diffuser des vidéos. Nous utilisons Facebook, c'est juste pour évangéliser. On n'a pas besoin de transmettre d'autres choses. C'est pas le but. Donnez un témoignage sur Facebook de ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers cette œuvre. C'est le moment. Donnez un témoignage. On n'a pas besoin de voir ce que vous mangez. Nous, on n'utilise pas Facebook pour ça. Nous, on utilise Facebook pour donner la parole de Dieu. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Donnez votre témoignage. Et il faut que des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie puissent voir ce que Christ a fait dans votre vie. C'est le moment. C'est le moment. Allez dans notre page Facebook. Mettez ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Mettez des témoignages sur notre page Facebook. On en a 3. Si Dieu permettra, on en aura plus. Mais mettez vos témoignages de ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers cette œuvre. Ne restez pas bouche bée. Il faut que des personnes qui n'ont pas Christ puissent voir les miracles de Dieu. Allez sur notre site, inscrivez-vous, mettez aussi des témoignages. Allez sur notre page YouTube, mettez des témoignages. C'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous avez mangé. J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie suite à un miracle à travers cette œuvre. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre maison, vos animaux. Je veux vos témoignages. Les témoignages de ce que Dieu fait dans votre vie à travers cette œuvre. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est pour ça. Servez-vous de notre page Facebook pour ça. Servez-vous de notre page YouTube pour ça. Servez-vous de notre site internet pour ça. Il y a des forums. Mettez vos témoignages. Alléluia. Sur chaque vidéo, mettez votre témoignage. Oh Jésus. Partagez tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans votre vie. Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh Jésus. Nous allons passer à la suite de notre enseignement. Nous allons passer à l'enseignement qui aujourd'hui a pour titre le réveil de Dieu dans ton cœur. Le réveil de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Premier verset. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voilà pourquoi on se sert de YouTube. Voilà pourquoi on se sert de Facebook. Voilà pourquoi on a un site internet et qu'on donne des vidéos sur internet. Matthieu 9, verset 35. Le pasteur Serge ne peut pas parcourir toute la terre à lui seul. Il se sert de quoi? Des moyens médiatiques de ce temps. Il se sert des moyens médiatiques de ce temps. Je relis Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia.
La vidéo, c'est le moyen moderne de notre époque. Donc on s'en sert. Alléluia. Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous avez des églises de maisons physiques en Belgique, au Congo. Ici en France, on en cherche. On en cherche. Venez nous aider. Venez nous aider dans ce pays. Amen. Continuons. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Seigneur, tu es béni. Le Seigneur a besoin de vous. Il y a une pub qui est passée à l'époque. Je ne sais pas si elle continue. I with you, un truc comme ça. Excusez-moi, mon anglais n'est pas excellent. C'est pour ça, quand vous êtes d'un pays anglophone, que vous m'appelez pour me demander des prières, je peux prier pour vous. Mais ayez une personne qui va traduire tout ce que je vais dire. Amen. Parce que c'est important. Mon anglais n'est pas excellent. Mon anglais n'est pas excellent. Si vous voulez m'inviter dans un pays anglophone, préparez quelqu'un qui va traduire tout ce que je vais dire. Parce que je ne suis pas excellent en anglais. Que Dieu soit béni. Peut-être ça va s'améliorer. Je le crois. Parce qu'il faut que je sache parler aussi anglais. Vu que le MDLA est une œuvre internationale. Alléluia. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Il y avait cette pub qui disait « J'ai besoin de vous ». Là, c'est Dieu qui dit « J'ai besoin de toi ». Lève-toi. Prends ton appel en main. Prends ton appel en main. Le Seigneur demande aujourd'hui aux personnes de réveiller leur cœur. Réveille ton cœur, c'est le moment. Réveille ton cœur. Parce que dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton cœur, c'est quoi ton cœur? Ton cœur, c'est un esprit. C'est ça, le cœur. C'est là où il y a le siège, des pensées, des réflexions, etc. Mais ça, Dieu demande, réveille ton cœur. Nous avons eu dernièrement 2 ou 3 dimanches où nous avons eu un enseignement qui s'appelle « Produire de la qualité par l'esprit ». Le réveil du cœur se passe dans l'esprit. Nous avons un corps. Vous voyez, le pasteur Serge, il a un corps. Mais ce corps est une habitation pour l'Esprit de Dieu. Votre corps, est une habitation pour l'Esprit de Dieu. Mais il faut que votre esprit soit réveillé. Réveille ton cœur. Réveille ton cœur. Pour servir ton Dieu, il faut que tu aies un cœur réveillé. Il ne faut pas que tu aies un cœur endormi. Pour que les miracles de Dieu se produisent dans ta vie, il faut que tu aies un cœur éveillé. Il ne faut pas que tu aies un cœur endormi. Tu peux passer d'un stade d'une personne qui fait du ménage à un stade d'une personne qui va s'occuper d'une grande entreprise. Comment cela se fait-il? Parce que la personne a réveillé son cœur. La personne a un cœur réveillé. Alléluia. Dieu a besoin que notre corps soit un temple de prière, soit un temple de communion, soit un temple pur. Notre corps ne doit pas servir à aller en boîte de nuit, trouver une femme, trouver un homme, faire des bêtises, je ne sais pas où, dans les toilettes, à ramener quelqu'un qu'on ne sait même pas chez nous. Non, notre corps ne sert pas à ça. Notre corps sert à être le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et il faut avoir un esprit réveillé pour voir les manifestations de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur habite une maison. Quand Israël a fait le temple, c'était un bâtiment. Mais ça, c'était juste l'image de votre corps. C'était l'image de mon corps. C'était l'image de notre corps à tous qui donnons notre vie à Jésus-Christ. C'était l'image de ce que nous avons là, qui est l'habitation du Dieu vivant. Vous êtes l'habitation du Dieu vivant. Et en tant qu'habitation du Dieu vivant, il doit y avoir une flamme tout le temps allumée dans cette habitation. Dans cette habitation, cette flamme, c'est quoi? C'est le réveil. Jésus. C'est le réveil de votre esprit c'est le réveil de votre esprit. C'est votre réveil. Votre réveil commence par vous. Vous voulez servir Dieu. Réveillez-vous d'abord.
Et quand vous serez réveillés, quand vous serez réveillés, Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser puissamment comme il utilise son serviteur. Alléluia. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur est en train de vous dire, est en train de vous donner. C'est le moment de réveiller votre esprit. Votre habitation. Dans votre habitation, dans votre corps qui est l'habitation de Dieu. Et il doit y avoir cette flamme. Et il doit avoir constamment des sacrifices. Dans cette habitation, il doit y avoir constamment des sacrifices. Quels sont ces sacrifices? Prière, communion, louange, lecture de la parole, enseignement, être enseigné. Par exemple, écoutez les messages que je vous donne. C'est important. Il doit y avoir constamment des sacrifices. Constamment des sacrifices. Lundi, constamment des sacrifices. Je passe des moments dans la prière. Même si je suis au travail, je prie dans mon esprit. Même si je suis en train de faire la vaisselle. Dans la tête. Dans la tête. Alléluia. Tu prends 5 minutes. Tu prends 10 minutes par-ci. Tu prends 5 minutes par-là. 2 minutes par-là. Constamment en prière, constamment en train de faire des sacrifices. Alléluia, je suis en train de conduire. Louange à l'Éternel. Vous chantez des cantiques. Excusez-moi, je ne suis pas très fort pour chanter. Malheureusement, chacun d'entre nous en a un don particulier. Moi, c'est plus pour la prédication. Je ne suis pas un bon chanteur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, vous êtes une habitation de l'Esprit de Dieu, où il doit y avoir constamment quoi? Des sacrifices. Il doit y avoir quoi? La flamme qui est votre foi allumée, votre communion, votre vocation pour votre Dieu. Alléluia. Nous aimons notre maison. Vous aimez votre appartement. Vous aimez y faire le ménage. Vous aimez que les choses soient propres. Quand vous invitez quelqu'un, vous aimez que vous souhaitez que cette personne se sente à l'aise. Ou dise, ah, vraiment, elle est belle ta maison. À l'intérieur, voilà, c'est beau. Mais il faut faire la même chose pour l'intérieur de notre corps. Il faut faire la même chose pour notre esprit. Il faut faire la même chose pour le Saint-Esprit qui habite notre corps. Il faut que l'intérieur de notre maison soit bien rangé. Bien rangé. Disponible à de bonnes œuvres. Alléluia. Comment être bien rangé? Qu'est-ce qui définit le fait que notre esprit et notre maison est bien rangée? Qu'est-ce qui définit cela? Disponible à des bonnes œuvres, prête à servir au MDLR. Vous êtes prêt à servir Dieu en faisant de votre lieu d'habitation une église de maison. Vous êtes prêt à enseigner. Vous êtes prêt à écouter la parole. Vous êtes prêt à lire la parole. Vous êtes prêt à avoir une vie, une vocation dans votre vie, c'est-à-dire servir Dieu. Ça ne veut pas dire j'arrête d'aller travailler, j'arrête de faire ça. Non, tu peux travailler, tu peux sortir, tu peux aller au cinéma, mais ta vie, elle est consacrée à qui? À Christ. Alléluia. Tu peux regarder la télé, tu peux boire un verre de vin, tu peux boire de la bière. On ne vit pas dans une secte. On est des enfants de Dieu à qui Dieu a donné de dominer sur la terre et de vivre et d'amener des nations à se donner à Christ. Alléluia. Par contre, quoi encore d'autre pour montrer que nous avons une maison digne de notre Dieu? On ne ment pas, on ne regarde pas la femme de son voisin, on ne regarde pas de la pornographie où on va s'imaginer des choses sur une femme ou sur un homme. On ne s'invente pas des choses concernant un frère ou une sœur ou même quelqu'un du monde. On aime notre prochain qui est notre frère. On aime même notre ennemi qui nous fait du mal. Alléluia. Alléluia. On respecte et on honore nos parents. Alléluia. Oui. Nous ne manquons pas de respect à qui que ce soit. On essaie de respecter les lois tant qu'elles respectent la direction de Dieu. Amen. Amen. On n'insulte pas sa femme. On n'insulte pas son mari. On n'insulte personne.
Alléluia. Par contre, notre maison elle est bien rangée en faisant ça. C'est que des exemples que je vous ai donnés. Mais notre maison, quand elle n'est pas bien rangée, c'est quoi le désordre que le Saint-Esprit ne veut pas avoir dans notre cœur? Le mensonge, la critique négative, oui, le manque de respect, dire que tel pasteur, il est possédé, ou je ne sais pas quoi, le pasteur là-bas, il fait telle chose, ou il viole sa fille, ou des histoires qui sortent on ne sait même pas d'où. Tout ce genre de choses. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Regardez la pornographie. Vous êtes en train de manger, quand vous êtes en train de manger, vous êtes en train de penser à quelque chose dans votre tête qui est néfaste par rapport à votre frère ou à votre soeur, ou même à votre ennemi. On ne doit même pas penser de mal par rapport à notre frère ou à notre soeur. Alléluia. C'est important, mes frères. C'est important, mes sœurs. Voilà ce que le Seigneur ne veut pas trouver de néfaste dans notre cœur. Le doute, le manque de confiance, qu'on ne passe même pas 5 minutes ou même 10 minutes à prier. On passe plus de temps à regarder la télévision. On passe plus de temps à parler avec des gens qu'à parler avec Dieu. Tout ce genre de choses. Notre maison est une maison de prière. Votre maison, là, est une maison de prière. Je ne parle pas de votre habitation, mais si vous veillez à ce que votre habitation dans laquelle vous habitez soit propre, veillez aussi à ce que votre habitation dans votre cœur soit propre. Alléluia. Continuons. Continuons. Ça, c'est le réveil du cœur. Ça, c'est le réveil du cœur aussi. En plus de répondre à l'appel de Dieu, ça, c'est le réveil du cœur. Alléluia. Je me souviens d'une fois, j'étais quand je faisais encore mes cours bibliques à l'ETB, bon, j'ai oublié, en fait, à l'ETB, je crois que c'est les Assemblées de Dieu de France. Nous, on n'est pas affiliés à quoi que ce soit. On est vraiment une œuvre évangélique qui a pour but d'emmener à ce que tous les disciples de Christ qui le veulent, tous les disciples de Christ qui le veulent, à comprendre qui ils sont en Christ et à quoi le Seigneur les a appelés. Oui, vous réveillez votre esprit. C'est ça aussi le but du MDLR. Réveillez votre esprit. Vous amenez à comprendre qui vous êtes. Je suis quoi? De nature divine. Donc si je suis de nature divine, mon Dieu domine, je domine. Mon Dieu, le péché n'a pas de pouvoir sur mon Dieu, le péché n'a pas de pouvoir non plus sur moi. Je suis capable de le résister au péché. Mon Dieu est fort, je suis fort. Même si j'ai un corps qui a de la faiblesse, mon esprit en moi, il est puissant et il est fort. Je ne me laisserai dominer par personne, ni par la personne, ni par à mon travail, ni peu importe où je suis. Je ne me laisse pas dominer parce que si mon Dieu domine, je domine. La maladie ne dominera pas sur moi. Même si ma chair est atteinte par la maladie, mon esprit domine sur la maladie. Je vais guérir. Sauf si c'est la volonté de Dieu de se servir de ça pour que je parte. Mais si ce n'est pas le moment de Dieu que je meurs à cause d'une maladie, mon esprit domine sur cette maladie. Mon esprit domine sur la pauvreté. Mon esprit domine sur les personnes qui veulent me prendre pour une personne bête. Je suis intelligent, je suis fort, je suis sage, je suis... Oh mon Dieu, je discerne. Tout ça, tout ce qui est de la nature divine de Dieu, vous l'avez. Ça, c'est des exemples de ce que le Seigneur veut vous montrer dans le MDLR. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Développez votre vie spirituelle. Développez votre vie spirituelle. Que vous passiez d'un bébé spirituel à quoi? À un maître accompli dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Développez votre amour envers votre prochain. Développez votre amour envers vos frères et vos sœurs. Nous entraider pour que l'œuvre de Dieu avance. Une œuvre a besoin de chaises, on envoie de l'argent. Une œuvre a besoin de ça, on l'aide. Une œuvre a besoin de 300 €, on envoie ce qu'on peut. Alléluia. C'est ça le MDLR. Un réseau d'églises, de maisons qui forment quoi? Le corps du Christ. Et c'est ça que le Seigneur veut vous montrer dans cette leçon. Avec vos frères et sœurs, vous êtes le corps de Christ. Et pour être le corps de Christ, il faut avoir quoi? Un cœur éveillé. Un cœur réveillé. Vous ne pouvez pas marcher avec votre chair et vous greffer un corps au corps de Christ. Ça ne marchera pas. Comme dans toutes sortes de greffes, quand il y a un rejet, vous allez être rejeté. Vous allez être rejeté automatiquement. Parce que le Saint-Esprit habite ce corps. Le Saint-Esprit habite ce corps. Donc, s'il n'accepte pas un corps étranger, il va le rejeter. C'est pour ça, soyez éveillés dans votre esprit pour que quand vous allez être greffé dans le corps de Christ, vous ne soyez pas rejeté, mais vous soyez assimilés complètement. Vous soyez assimilés complètement par le Saint-Esprit, pas par une œuvre. Vous n'êtes pas assimilés par le MDLR, mais assimilés par le Saint-Esprit pour qu'il se serve de vous dans cette œuvre. Quand il y a des églises, quand il y a des personnes qui nous rejoignent pour faire des églises de maison, il y a une spécificité que le Saint-Esprit leur donne. Ce n'est pas moi qui donne cette spécificité. Et ils ont une spécificité que le Saint-Esprit leur donne. Ça veut dire quoi? Il y en a un, ça va être l'adoration. L'église de maison va être spécialisée que dans l'adoration, ou spécialisée que dans la prière, ou spécialisée que dans la guérison, ou spécialisée que dans la multiplication, ou spécialisée que dans le mariage, ou spécialisée dans le fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et des enfants par miracle et prodige, spécialisés dans chaque chose. Voilà ce que c'est que le MDLR. Des églises de maison dont le Saint-Esprit donne des spécificités de spécialisation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Voilà l'œuvre que le Seigneur m'a donnée pour qu'il puisse vous utiliser dans cette œuvre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vous dirige dans cette œuvre. Ce n'est pas le pasteur Serge. Le pasteur Serge est dirigé par le Saint-Esprit. Le pasteur Serge est le fondateur de cette œuvre. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le fondateur de cette œuvre à travers le pasteur Serge. Donc, si vous voulez servir le Seigneur, votre chef va être qui? Le Saint-Esprit. Votre chef va être qui? Le Saint-Esprit. Vous allez avoir quoi? Une spécificité que le Saint-Esprit va vous donner. Le Saint-Esprit se servira aussi sûrement de moi pour vous dire: fais attention à ci, fais attention à ça. Je serai là pour vous exhorter. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Je suis là pour vous exhorter dans cette œuvre, afin que vous agissiez pleinement selon la volonté de Dieu. Exactement comme a fait l'apôtre Paul pour Timothée. L'apôtre Paul ne donnait pas d'ordre à Timothée. L'apôtre Paul exhortait Timothée. C'est mon rôle de vous exhorter dans cette œuvre. Alléluia. Continuons. Comme je le fais actuellement. Votre esprit doit être réveillé. Votre esprit doit être réveillé. Vous voulez voir des bénédictions dans votre vie, dans cette œuvre. Ayez un esprit réveillé. Ayez un esprit réveillé. Je vous invite à voir de nouveau la leçon des dimanches précédents. Produire de la qualité par l'esprit. Amen. Donc, quand j'étais à l'ITB, qu'est-ce qui s'est produit? Je ne sais pas si c'était réel ou pas, je n'en sais rien, mais je vous dis ce que j'ai vécu. J'étais en train de prier avant de dormir. Je priais avant de dormir. Et plus tard dans la nuit était déjà bien avancée, etc. Je me suis endormi. Et cela avait l'air réel. C'est comme si on m'avait pris, comme si j'étais entré dans le corps de quelqu'un. Et à force d'avancer, à force d'aller un peu plus loin, dans son corps, je parle l'intérieur de
son esprit, donc le temple. Dans ce rêve, c'est le Saint-Esprit qui m'y emmenait. Donc pour moi, après je ne sais pas pour vous ce que vous allez en penser. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. Le Saint-Esprit m'a fait avancer, 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 passer des sortes de plusieurs couches, jusqu'à ce que j'arrive à un autre domaine, qui est le domaine du spirituel. Et là, j'entre dans une sorte de, comment on appelle ça, d'endroit où au centre, il y avait un trône. Sauf que ce trône était rempli de mauvaises herbes. Il y avait vraiment, c'était sale, il y avait des ronces, mais des ronces énormes qui enveloppaient le trône, qui enveloppaient même tout le tour. Et le Saint-Esprit m'amène à prier, il me dit, prie pour cette personne. Prie pour cette personne pour que à nouveau, son esprit soit propre et purifié. Soit propre et purifié. Je me suis mis à prier dans mon rêve. Dans mon rêve, même physiquement, je commence à prier. Même en dormant, hein. Je m'en souviens très bien. C'est assez bizarre. Je commence à prier. Dans mon rêve, je prie, jusqu'à un moment, il y a une lumière qui arrive, je ne sais d'où, et qui commence à éclairer tout cet endroit où il y avait des ronces. Où il y avait des ronces. Même le trône qui était enveloppé de ronces. Et toutes ces choses, les ténèbres, le noir, où il y avait les ronces empêchaient la lumière de passer, tout a commencé à partir, à partir, jusqu'à un moment où tout était propre. C'est passé du jour à la nuit. L'endroit était devenu propre, brillant, étincelant. Là, c'était d'une pureté. Le trône dans le cœur de cette personne était à nouveau disponible pour le Seigneur. À ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, tu peux partir. Et le rêve s'est arrêté là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que votre cœur doit être réveillé. Votre esprit doit être réveillé. Le trône dans lequel le Seigneur s'assit en vous doit être propre. Le lieu qu'est votre maison doit être purifié. Les miracles, comment ils apparaissent? Les prodiges, comment ils apparaissent? Beaucoup de personnes, bon, ça, c'est ma vision des choses. Mais je vous la partage. Et le Seigneur vous confirmera, oui ou non. Ma vision des choses, les miracles, les prodiges, les bénédictions de Dieu que vous attendez, que vous êtes en train d'attendre. Si vous ne voyez aucune de ces choses dans votre vie, posez-vous la question si à l'intérieur de votre cœur, il y a le réveil du cœur, c'est-à-dire le trône. Est-ce que le trône qui est en vous est disponible pour Dieu? Ou tout simplement, tout ce par quoi vous passez amène des ronces dans votre cœur. Est-ce que vous laissez le doute intégrer votre cœur? Est-ce que vous laissez le manque de confiance intégrer dans votre cœur? Est-ce que vous laissez des pensées de critique, des pensées de condamnation, des pensées de jugement, des pensées de colère, des pensées, tout ce qui est néfaste est dans votre cœur? Si c'est le cas, le trône, vous n'êtes pas réveillé, votre cœur n'est pas réveillé. Votre trône n'est pas disponible. Le trône qui est dans votre esprit, dans votre cœur, n'est pas disponible pour Dieu. Là, actuellement, il y a quelque chose que même si vous êtes en train de prier, des ronces empêchent la prière, des ronces empêchent que quand vous priez à Dieu, qu'il y ait quelque chose, que Dieu envoie sa lumière en vous. Pourquoi? Parce que vous, par vos pensées, par votre agissement, vous avez laissé ces ronces se développer dans votre cœur, dans le trône où Dieu est censé y être. Amen. Donc je vous invite à commencer à vous libérer de vos pensées, de vos doutes,
de vos manques de confiance envers votre Dieu. De commencer à avoir confiance en ce que Dieu est capable de faire. Parce que quand vous avez vos ronces, même si vous êtes en train de prier, vous demandez un miracle, même si vous m'appelez, moi, même si vous me demandez, moi, de prier pour vous, mais que vous êtes toujours en train de nourrir vos ronces, excusez-moi, même ma prière ne va rien faire pour vous. Même ma prière ne va rien faire pour vous. C'est à vous, à cet instant, je vous parle, de réveiller votre cœur. C'est à vous, à cet instant, que je vous dis de réveiller votre cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, Jésus. C'est important. C'est important tout ce que je suis en train de vous dire. C'est important pour vous. C'est important pour vous. Parce que si vous n'écoutez rien de ce que je suis en train de vous dire, vous allez continuer à effectuer les mêmes choses. Vous allez continuer à marcher de la même manière. Vous allez continuer à effectuer les mêmes erreurs. Et quand vous allez prier ou vous allez contacter le pasteur Serge, comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, vous n'allez pas voir le miracle, le prodige se réaliser. Et vous allez dire, ah, ce pasteur Serge, il n'y a rien qui se produit, etc. Vous allez partir chez un autre pasteur, etc., etc., etc. Amen. Et même si vous êtes béni, parce que Dieu aura eu pitié de vous, mais là, il vous aura béni pour que vous changiez, pour que vous retiriez ces ronces. Mais vous n'allez toujours pas le faire. Et Dieu vous a donné une preuve d'amour, une action d'amour, mais vous n'avez toujours pas changé. Et vous allez continuer et procéder dans les mêmes erreurs. Et là, vous allez continuer encore à prier le Seigneur, il n'y aura pas d'autre bénédiction. Le Seigneur vous aura déjà fait un acte d'amour, mais vous n'avez pas obéi. Vous avez refusé de réveiller votre cœur. Amen. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur, dans ce verset, nous montre qu'il avait un cœur réveillé. Pourquoi il y avait des prodiges qui se passaient dans sa vie? Parce qu'il avait un cœur réveillé. Un cœur réveillé, ça montre quoi? Communion directe entre moi et le Saint-Esprit. Communion directe entre moi et le Saint-Esprit. Donc, ce qui se produit, ce que le Père fait, le Père va le produire à travers moi pour que d'autres personnes soient guéries, d'autres personnes soient délivrées, d'autres personnes, leur solution leur vie soit changée par des solutions de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour vous. C'est que votre cœur soit réveillé pour que ce que le Seigneur lui-même il a vécu. Matthieu 9, dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Tout ce qu'il a fait, le Seigneur veut que vous ayez ce même cœur réveillé, afin que votre cœur, dès qu'il est réveillé, il puisse lui-même aussi agir en vous et à travers vous, agir en vous pour que vous soyez oh mon Dieu, une bénédiction, oh Jésus, oh Papa, afin que vous soyez bénis et que vous soyez une source de bénédiction pour qui? Pour toutes les personnes qui va vous envoyer. Alléluia, alléluia. Quoi que le Seigneur demandait, il obtenait. Quoi que le Seigneur faisait, miracle, guérissant, il guérissait des personnes, toute maladie et toute infirmité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que son cœur était réveillé et entre lui et le Saint-Esprit, entre lui et le Père, il y avait une relation permanente. C'est ce que le Père veut pour vous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour vous aujourd'hui. Que vous ayez un cœur réveillé, un trône propre, un trône pur, une maison propre, une maison pure. Amen. Oh Jésus. Et là, il nous le dit à vous, dans Luc 10, verset 9. Il vous montre ce qui s'est produit dans sa vie. Maintenant, ce qui s'est produit dans sa vie, il vous dit à vous, faites la même chose. Faites la même chose. Lisons Luc 10, verset 9.
Guérissez les malades. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de vous dire, réveille ton cœur afin que tu puisses vivre ce que moi j'ai vécu. Tu veux une maison. Tu veux un terrain. Tu veux je ne sais pas quoi. Tu veux un enfant. Tu veux une œuvre qui soit grande. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu veux vivre ce que moi j'ai vécu. Réveille ton cœur. Réveille ton cœur comme moi, mon cœur, il était réveillé. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire dans Luc 10, verset 29. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Fais la même chose que moi. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Toi qui me regardes là actuellement, fais la même chose que moi. Agis comme moi j'ai agi. Comporte-toi comme moi je me suis comporté. Oh Jésus. Aie la même foi que moi. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Aie la même foi que lui. Comporte-toi comme lui. Agis comme lui. Réfléchis comme lui. Parle comme lui. Prie comme lui. Aie la foi comme lui. Aie la confiance comme lui. Oh Jésus. Tu veux voir des choses différentes dans ta vie. Tu veux voir des choses différentes dans ta vie. Non. Agis comme lui. Agis comme lui. Agis comme lui. Agis comme lui. C'est la seule solution. Agis comme lui. Dans tous les enseignements que je donne, c'est pour vous emmener à agir comme lui. Là, le Seigneur dit, agis comme moi. Agis comme moi. Aie un cœur réveillé comme moi. Aie un cœur réveillé comme moi. Oh, Jésus. Faites le ménage dans votre cœur. Faites le ménage dans votre cœur. Vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est le moment de faire le ménage dans votre cœur. C'est le moment de faire le ménage dans votre cœur. Ah, Jésus, ça ne sert à rien de demander au pasteur Serge de prier pour vous. Il y a les choses restent les mêmes. Ce n'est pas la prière du pasteur Serge. C'est chez vous qu'il y a un souci. C'est chez vous qu'il y a des ronces. Ce n'est pas chez le pasteur Serge. C'est chez vous. La lumière de Dieu n'arrive pas à percer ces ronces. Parce que vous êtes en train de nourrir ces ronces. D'où le fait qu'il faut réveiller votre cœur. Il faut réveiller votre cœur. Notre maison doit rester une maison propre. Je parle du cœur. Notre maison doit rester propre. Alléluia. Notre maison doit rester propre. Vous avez des WC dans une maison. Donc, s'il existe des WC dans notre esprit, ces WC doivent servir à évacuer tout ce qui est néfaste, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais. C'est le moment de les utiliser dans votre esprit. Là, actuellement, c'est le moment de les utiliser dans votre esprit. Réveille ton cœur. Réveille ton cœur. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Réveille ton cœur. Le réveil, il arrive comment? Le réveil, il arrive comment? En premier par soi-même. N'attendez pas que le réveil arrive pour... Non. N'attendez pas à ce que le réveil il arrive comme ça. Le réveil commence par les enfants de Dieu. Réveille ton cœur en premier. Réveille ton cœur en premier. Et réveille le cœur de tes frères et des sœurs ensuite. Mais il faut que, pour réveiller, pour que le Saint-Esprit se serve de toi, pour réveiller tes frères et tes sœurs, ou les membres de ta famille, tu dois d'abord être réveillé toi-même. Toi-même. Et le réveil va arriver par la suite. Il y a un grand pays, je ne sais plus si c'était aux États-Unis. Il y a, je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou un autre pays. J'étais dans une église. Il y avait un pasteur invité. On avait reçu un invité. Et ce pasteur, le réveil a débuté dans cette église pour tout le pays. Pour tout le pays.
tous les frères et sœurs sont restés mais plus de 5 heures en train de prier en langue. Il s'est produit quelque chose que personne n'a compris. Ils avaient commencé à 18 heures, ils ont fini le lendemain, je ne sais même plus à quelle heure. Mais ils n'avaient rien compris. L'église, c'était que les frères et sœurs qui étaient là. Ils étaient en train de prier en langue, prier en langue, prier en langue. Ils avaient un cœur réveillé. Ils avaient un cœur réveillé eux-mêmes. Ils étaient en train de prier en langue. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il s'est éparpillé dans tout le pays. Et toutes les personnes qui étaient aux alentours ont commencé à venir dans cette église. Dans cette église, il y a eu un changement de cœur des personnes qui sont passées de la mort à la vie spirituelle, qui ne connaissaient pas Christ, qui se sont donnés à Christ, mais des baptêmes à ne même pas en voir la fin. C'est même pas ça à la télé de ce pays-là. Tout a commencé dans une église où ils avaient quoi? Le cœur réveillé. Le pays a changé. Le pays a complètement changé parce que toutes les personnes que le Saint-Esprit a touchées, ces personnes sont parties. Ainsi de suite, le Saint-Esprit a continué son travail, à réveiller d'autres cœurs, en envoyant des personnes qui étaient déjà réveillées dans leur cœur pour réveiller d'autres. Le réveil est arrivé comme ça, dans ce pays-là. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de ce pays. Dieu a agi puissamment. Dieu a agi puissamment. Vous voulez le réveil? Commencez par vous réveiller, vous-même. Commencez par vous réveiller vous-même. Vous-même. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur pour vos faiblesses, faites-les lui connaître. Seigneur, aide-moi dans tel domaine. Je suis faible. Aide-moi dans celui-là, je suis faible. Donne-moi la force, je suis faible. Commence à te réveiller. C'est le moment. Si après cette prédication, tu comprends qu'il faut te réveiller, c'est le moment. C'est le moment. Donc je t'invite à étendre ta main vers la mienne. Seigneur, et répétez après moi. Seigneur, je reconnais que j'ai un cœur qui n'est pas réveillé. J'ai un cœur qui est endormi. Je te demande aujourd'hui ta grâce et ta bonté pour m'aider à réveiller mon cœur, afin que je puisse être disponible pour ton œuvre, le MDLR. Je puisse être disponible pour tout ce que tu veux que je fasse même dans ma vie, autour de moi, afin que je puisse réveiller d'autres personnes. Réveille mon cœur. Réveille mon cœur pour que je sois disponible pour toi. Pour que je puisse être efficace dans ton œuvre, dans le MDLR. Efficace même autour de moi. Afin que, étant réveillé, déjà, je puisse réveiller d'autres. Je puisse être utilisé par ta main puissante, par ton Esprit Saint, comme tu as utilisé mon Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'utilises moi aussi, pour que tu réveilles d'autres personnes à travers moi et par moi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est important de vous réveiller. C'est important. C'est important. Si après cette prière, vous êtes réveillé, c'est que vous avez chassé les ronces de votre cœur. Si après cette prière, vous êtes réveillé, c'est que vous avez chassé les ronces de votre cœur. Maintenant, ne les laissez plus revenir. Ne les laissez plus revenir. Je vous invite à inscrire votre lieu d'habitation comme à vous inscrire pour un lieu de culte que vous avez créé dans votre habitation. Vous choisissez n'importe quel jour. Vous prenez n'importe quel moment, de 19h à 20h30 ou de 18h à... Peu importe, c'est vous qui gérez. Enseignez les membres de votre famille. Commandez ce cahier de formation. Il est gratuit. On vous l'envoie gratuitement. On vous l'envoie gratuitement. Des livrets de formation de disciples, nés de nouveau. On vous l'envoie gratuitement. Vous avez même tous ces enseignements sur le site internet. Oh Dieu, inscrivez-vous. Soyez réveillés.
soyez réveillés pour vous-même et pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, et que vous avez été touché au fond de votre cœur, et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Tu m'as parlé aujourd'hui. Mon cœur, tu l'as touché, tu l'as pris. Mes ronces, tu les as chassées parce que ta lumière est entrée dans mon cœur. La paix que je n'avais jamais dans mon cœur, aujourd'hui, je l'ai. Je te demande pardon pour toutes mes offenses, pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie que tu connais. Je te demande pardon. Pardonne mes offenses, pardonne mes péchés, car je suis sincère dans ma repentance. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu et que tu as pris forme humaine, et que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que mes péchés soient pardonnés, et que j'ai part à la vie éternelle avec toi. Si c'est la première fois que vous faites ce type de prière, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec moi. Ou si vous vivez en Belgique, ou au Congo, ou en Kinshasa, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, je vous invite aussi à prendre contact avec un de nos responsables d'église. Ou sinon, si vous n'habitez pas dans un de ces endroits, prenez contact avec moi. Prenez contact avec moi. Et si vous voulez nous aider dans cette œuvre, je vous invite aussi à prendre contact avec moi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et que votre week-end qui arrive à son terme soit béni, votre nouvelle semaine. Et qu'il y ait des miracles et des prodiges qui se produisent dans votre vie. Amen. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.